suis en train de relire Clé pour l'astrologie, la première édition, de 1976. Ça ne rajeunit pas, c'était il y a 44 ans, 45 ans bientôt. Ouais. Et je vois que dans cette édition, une réédition en 93, et puis il y a une traduction espagnole qui a beaucoup marché, il y a 2 courbes pour chaque planète. La courbe, la grande courbe et la petite courbe. Je me souviens que l'ouvrage a été numérisé, on peut le trouver en ligne sur Scribd, je crois. Ouais. Et la grande courbe, c'est le passage de la planète sur les équinoxes et les solstices. Donc, ça ne se fait pas, ça fait pas tous les ans, ça se fait. Il faut du temps pour que la planète passe de 0 bélier à 0 balance, par exemple, ou de 0 bélier à 0 cancer. Et il y a la petite courbe qui est la rencontre des aspects que la planète Jupiter ou Saturne, etc., à l'époque c'était comme ça, entretient avec le Soleil. Donc, conjonction, carré, opposition, mais aussi, dans ce cas-là, semi-carré, si je comprends bien mes textes de l'époque, que j'appelle la division en 8. À l'époque, on était favorable à la division en 8 du cycle de la planète, cycle court de la planète. Bon. Maintenant, je ne vois pas très bien l'intérêt de la division en 8, et je réfère à la division en 4. Carré Jupiter, carré Soleil-Jupiter, opposition Soleil-Jupiter, conjonction Soleil-Jupiter, etc. Alors que, comme vous le savez, j'ai récemment proposé de compléter ou de substituer au cycle Jupiter ascendant natal le cycle Jupiter Soleil natal. Mes résultats me donnent cette idée qu'au bout d'un certain temps, c'est-à-dire par exemple au-delà de 60 ans, il semblerait que les configurations significatives ne soient plus liées au passage de Jupiter sur l'ascendant, au carré, aux conjonctions, etc., mais au passage de Jupiter sur la position solaire natale. On sait que cette question est très ancienne, puisque quand on est né sous un signe, ça pouvait désigner aussi bien le signe ascendant que le signe solaire. Aujourd'hui, on sait que c'est le signe solaire. Donc, j'ai dit, je suis sous le signe Sagittaire, c'est-à-dire que j'ai le soleil en Sagittaire. Mais dans les années 50, justement, au Seuil, la petite collection animée par André Barbeau nous avait appris comment calculer les deux, et à telle enseigne que lorsqu'on vous demandait quelles étaient vos astralités, vous disiez, par exemple, je suis Sagittaire ascendant Verseau, je suis Scorpion ascendant Vierge. Donc les deux notions, le soleil et l'ascendant, étaient liées, connectées. Voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il faut respecter, qu'il faut retrouver.